Bonjour, ça fait très longtemps que je n'étais pas venue vous retrouver sur YouTube, mais j'ai été vraiment très occupée avec la publication de mon prochain roman et la création de ma maison d'édition. Je vous parlerai de tout cela d'ailleurs dans une vidéo qui sera dédiée, que je ferai bientôt. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler des lectures pour enfants, parce que c'est les vacances et vous avez peut-être envie de faire des lectures à vos enfants ou simplement de leur acheter des livres s'ils sont assez grands pour les lire. Comme vous le savez, je chronique des livres qui sont destinés aux enfants de 2, disons, jusqu'à 7 ans maximum, c'est-à-dire aux enfants qui ne savent pas lire et auxquels les parents lisent les livres, et puis aux enfants qui savent un petit peu mieux lire tout seuls. Le premier livre dont je voulais vous parler s'appelle « Le chat qui voulait devenir un lion ». Le voici. Alors, le texte est de Sandrine Corr et les illustrations de Véronique Deluca. C'est un livre qui est adapté aussi aux enfants dyslexiques, mais c'est un livre qui est quand même vraiment destiné aux tout petits. C'est l'histoire d'un petit chaton perdu qui se fait adopter par une famille de chats, mais qui s'identifie pas à ces chats, il veut devenir un lion. Donc je ne vous dis pas la fin parce qu'elle est tout à fait charmante. Les illustrations sont adorables, comme vous pouvez le voir. Et les aventures de ce chaton qui veut devenir un lion sont tout à fait intéressantes aussi. Pour les enfants qui ne savent pas lire, vous pouvez leur lire et leur raconter l'histoire parce que je pense qu'ils vont beaucoup l'aimer. Et pour ceux qui commencent la lecture, bien sûr, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous pouvez le trouver auprès de l'éditeur. Je vous inscrirai les coordonnées en barre d'infos. Je ne pense pas qu'on le trouve sur les sites de vente en ligne, tout au moins, je ne l'ai pas trouvé. Les 2 livres suivants sont des livres qu'on ne trouve pas non plus sur les sites de vente en ligne, puisqu'ils sont édités par les éditions de l'Écluse, qui est une petite maison d'édition du Loiret, qui édite, comme je vous l'ai déjà dit, surtout de l'histoire et de l'histoire locale, mais j'ai découvert avec surprise qu'ils éditaient des livres pour enfants. Personnellement, j'ai été un peu surprise par le format, qui est très grand. Et finalement, j'ai trouvé que c'était bien, parce que ça permet de mettre en valeur les illustrations. Le premier de ces livres est un livre qui s'intitule Gris-Gris, la petite souris, et autres contes de Nanou. C'est celui que je viens de vous montrer. Les textes sont de Nadine Gana et les illustrations de Sylvie Rigal. Alors les illustrations sont vraiment charmantes, je trouve. Moi, j'ai été vraiment séduite par les illustrations. En plus, le fait de les avoir en pleine page est quelque chose d'intéressant. Alors, c'est une succession de contes qui ont en général une morale, comme le premier, Gris-Gris, la petite souris. Elle veut connaître le monde des humains et il lui arrive bien des aventures et des mésaventures. Celui que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Le chien et la mésange, que je trouve vraiment adorable. Voilà, Le chien et la mésange, avec la mésange sur sa tête. J'ai vraiment aimé le graphisme, le dessin des illustrations. Voilà encore une autre illustration. Et j'ai vraiment aimé finalement le fait que ces livres soient très grands. Et je pense que les enfants aimeront aussi les manipuler parce qu'ils sont, malgré leur taille, ils sont faciles à manipuler, les pages sont souples. Alors c'est pareil pour les enfants, on va dire de 2 à 6 ans, 7 ans. Vous pourrez leur lire et leur commenter les histoires. Je pense que c'est un bon moment à passer en famille ensemble. Et donc le deuxième livre est toujours aux éditions d'Écluse, c'est Le loup et le poilu et autres contes du Gâtinais. Les textes sont de Lydie Mercier et les illustrations de Sophie Mercier-Millot. Voilà la couverture. Alors c'est une série de contes qui tous se passent dans le Gâtinais. Moi j'ai été particulièrement sensible à la dernière
où le loup accompagne et suit le poilu pour l'encourager à aller se battre et aller affronter les tranchées. Voici l'illustration. C'est des illustrations qui sont dans un style différent du livre précédent, mais qui ont aussi un très très grand charme. Moi, des 2 albums, je crois que c'est celui que j'ai préféré, parce que d'abord, ça c'est local, ça se passe dans l'endroit où j'habite ou pas très loin, voilà encore une des illustrations. Et ce sont des contes qui se passent donc dans le Gâtinais, dans des lieux qui sont bien identifiés. Je trouve aussi cette illustration très amusante, c'est la sorcière Volapük, qui est un conte aussi très rigolo. Alors c'est peut-être pour les plus grands, je ne sais pas si ça intéressera des enfants de 2 ans, sauf peut-être certaines histoires, mais peut-être pas toutes. Mais à partir de 4-5 ans et jusqu'à 7 ans, je pense que c'est un livre qui va beaucoup intéresser vos enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous permettra de découvrir en famille des histoires et des contes bien illustrés et qui amuseront et intéresseront et occuperont vos enfants pendant ces vacances. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes vacances à tous et je pense que je vais vous faire durant le mois d'août un petit peu plus de vidéos. Je vais reprendre un petit peu cette chaîne vidéo puisque je vais avoir un peu plus de temps. Je vous dis au revoir.